Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 27 qui va être un let's play de décoration. C'est parti, on y va. Alors ce matin j'ai déjà joué un petit peu, je viens de relancer parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo hors série comme je vous ai fait du coup pour dimanche dernier. Puisque là cette fois j'ai Noémie qui est partie. Et donc cette fois on va aller faire de l'aménagement. On va décorer le musée, c'est ce que je vous avais dit déjà dans la vidéo du coup de lundi. Donc on va aller voir le musée ici, hop. Alors il n'y a pas tout qui est installé correctement, par exemple les arbres je les ai pas tous bien réinstallés. Donc là c'est un objet crafté, donc je suis obligée de le laisser comme ça. Et du coup j'ai posé tous les objets que je voulais prendre de cette façon là, là comme ça. Alors clairement du coup en 2 jours j'ai perdu mes 5 étoiles hein, mais je m'en fiche, à la fin je vais les récupérer. Donc là voilà, j'ai posé tout ce que je voulais prendre avec moi. Donc du coup, là vous voyez un petit peu ce que je vais utiliser. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par placer toute la partie sol où je vais en partie avoir besoin du coup du remodil. Et je vais le couper au montage parce que sinon ça va être vraiment trop long avec le fait de placer du coup tous les objets. Donc voilà, je vous dis à dans quelques secondes pour nous et pour moi ça va être à dans presque un quart d'heure je pense. Alors j'ai pas mis exactement le sol de partout parce que j'ai un peu foiré mon plan. Il y a un endroit j'ai dû rajouter une case, me rajouter du coup de la place que je n'aurais pas du coup et inversement d'un autre côté. Donc on va commencer par ce petit coin qui va être le coin observatoire. Alors vraiment tout petit coin observatoire. Mais je pars du principe que Céleste, donc bien sur notre île, c'est la sœur de Thibou. Elle mérite d'avoir son petit coin près de son frère. Donc là, ah oui non, il faut que je prenne d'abord des barrières. Donc ici je vais placer quelques petites clôtures rondins, mais vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai noté, que je me suis fait sur le dessin 3 clôtures. Hop, voilà. Ici, je vais lui mettre un petit bureau. Donc je vais utiliser le bureau pro blanc. Je vais le décaler comme ça. Voilà, là on a le bureau pro blanc. Ici, je vais y mettre, j'hésite en fait entre la pile de documents ou le set d'écriture. Je vous invite à me le dire en commentaire ce que vous préférez. Tout d'abord, je vais mettre la pile de documents, mais vous me direz et peut-être que je changerai en fonction des avis que j'ai. Ici, on va mettre un microscope parce qu'on a récupéré un petit échantillon du coup et on l'analyse. Par contre, je comprends pas pourquoi le microscope est dans ce sens. C'est pas normal, un microscope, tu le regardes dans l'autre sens. Hop, voilà, là on a un microscope qui est à l'endroit pour pouvoir regarder dedans. Et ici, je vais y mettre l'objet que vous avez vu qui est un craft personnalisé. Donc c'est un petit tabouret en bois que j'ai personnalisé en le mettant blanc avec un motif galaxie. Donc j'essayerai de retrouver, j'avoue que j'ai fait ça hier soir rapidement, j'essaierai de retrouver le code créateur du coup de la personne qui a fait ce motif là. Au départ j'ai essayé d'en faire un moi-même mais c'était affreux, du coup j'ai cherché sur internet. Donc voilà, un petit motif galaxie. Et ici on va, alors peut-être reculer. Ici on va y mettre le télescope qui n'est pas dans le bon sens et pas exactement au bon endroit. Donc je peux le coller à la barrière ici. Et bon, on va le mettre comme ça, comme si... J'avoue que c'est dommage que dans ce jeu ce soit pas comme dans les Sims où on peut placer les objets en oblique. Parce que là du coup, soit je regarde par là, ou alors je sais, on va faire juste un cran comme ça. Et comme ça, hop. Même si on ne peut pas vraiment se mettre derrière du coup pour regarder, au moins il est tourné en direction du ciel. Voilà, ça c'est fait. Petit coin observatoire, c'est parfait. Quand j'aurai débloqué peut-être la petite lampe étoile, je la rajouterai peut-être dans cette zone là.
Mais on verra, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors ensuite, dans cette petite zone, il y a également des buissons que je voulais placer. Là, j'en ai, et là, j'en ai. Donc vous avez vu que je vais placer du coup au musée des hortensias. Je crois que c'est la plante que j'ai le moins plantée pour l'instant. Bon, du coup, on verra pas ce que ça donne, vu que ça sera des jeunes pousses. Alors là, il faut que je mette le lot de piquetron ici. Voilà, un petit lot de piquetron. Donc là, pour l'instant, le sol, il va rester comme ça. J'hésite peut-être à rajouter des faux trèfles, là, des motifs trèfles ou une pierre ou deux. Alors, ici, on va installer un dino. Alors, j'ai prévu de mettre le T-Rex. Il me faut les clôtures végétales et les clôtures cordes que j'ai prévu d'installer. Donc, on va commencer par installer quand même des petites clôtures végétales sur les côtés. C'est un truc, je sais pas pourquoi j'aime bien mettre des clôtures végétales pour entourer les bâtiments. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai fait aussi pour les Sœurs Doigts de Fée et Mélie et Mélo. Donc, ici, on va placer du coup... on va placer une première partie du dino. Alors, ce que je voulais mettre ici, c'était le crâne. Au départ, je voulais pas forcément mettre le T-Rex. Mais regardez. Regardez-moi cette tête. Elle bouge quand on la touche. Je me suis dit quand même, faut que je le mette. Faut que je mette le dino. Donc voilà, ici, on a le dino. Je voulais mettre du coup des clôtures cordes pour protéger du coup le dinosaure. Je voulais en mettre une là et ouvrir ici. On va ouvrir là. Mais j'ai pas encore choisi mes fleurs, donc j'irai choisir mes fleurs plus tard. Donc ça sera après. Alors là, je vais réutiliser le Romodil et cette fois je vais utiliser le permis cours d'eau. Parce que je vais installer des modèles du coup de poissons sur cet étang, donc enfin cet étang, ce haut de rivière en falaise. Je vais installer du coup même des poissons qui sont de base, des poissons du coup marins. Donc vous voyez là déjà ici j'ai mis le guppy. Alors ensuite je voulais mettre là. Hop. Ici, je voulais mettre le... On va mettre le poisson papillon. En fait, il y en a un autre que je voulais mettre, mais malheureusement, Pollux, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu me voir. Du coup, je peux pas lui demander. Je voulais mettre un poisson combattant. Alors, je les tourne pas en direction du passage du musée. Enfin, je les tourne... je les tournais pas là, face à comment je suis à l'instant. Parce que sinon, on les voit pas. Le but quand même c'est que quand on joue on les voit, donc tourner en face de la caméra du jeu quoi. Ensuite il m'en reste un à placer ici. Donc là on voit j'ai déjà placé 3 poissons et je vais en placer du coup un devant quand même, pas tous du coup sur l'étang. Ouais, du coup je mets le chinchard là parce que c'est celui que je vais potentiellement enlever le plus rapidement pour mettre un autre poisson, vu que pour l'instant j'en ai pas énormément. Ici, je voulais mettre un lot de piquetron. Ici, je vais mettre des hortensias. Alors là, je vais placer maintenant, même si je vais l'enlever après pour revenir poser une fleur. C'est ici, je voulais placer le modèle du coup, de la reine libellule, qui est le machin qui va hyper vite là. J'ai oublié comment il s'appelle. Et comment ça, j'ai pas de place? Normalement, j'ai de la place parce que c'est en 2 par 2. Voilà, je savais que j'avais la place. Voilà, c'est celui-là, là, le cordulégastre. Non, comme ça, il fait trop peur. On va le laisser comme ça de profil, c'est mieux. Moi, ça me fait moins peur comme ça. Alors, un petit tabouret. Ah, les voisins. Et là, je voulais placer par-dessus le modèle de Sasakia. Donc, comme ça. Et pour terminer de ce côté, donc... terminer sans les fleurs, du coup, je vais placer une lanterne haute, ici, et devant, je vais y placer le modèle du Troide Brookiana, hop,
Je voulais mettre une statue, si j'en avais eu une en double ici, ou même une fosse. Une petite quoi, un truc qui prend pas trop de place. Je voulais mettre une statue là et une toile ici, mais malheureusement Runard ne vient pas assez souvent pour ça. C'est dommage parce que dans les autres opus il venait tous les lundis, donc c'est un peu le truc nul quoi de ce jeu. Donc là je vais récupérer ce qui reste en fossiles et on va déjà les installer, les autres fossiles que je voulais placer. Donc ici je voulais mettre l'ankylosaure parce que ça me tient toujours à cœur de placer l'ankylosaure dans mon jeu. Donc là il y a ça qui va me gêner. Et ici je voulais mettre le mammouth. Pourquoi j'ai choisi le mammouth, je sais pas vraiment, mais j'avais envie de mettre le mammouth. Je vais pouvoir déjà placer un petit peu du coup les cordes. Et normalement ici je voulais d'abord placer la deuxième lanterne haute. Celle-là je la place ici aussi. Et du coup, tant qu'à faire, je vais placer déjà ma fausse toile. Parce que du coup ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait un machin là, exposé, enchevalé. Voilà, comme si il y avait une toile ici. Voilà, j'ai fait un dessin vraiment très enfant, hein. J'ai fait genre une chaîne de montagne, mais voilà. C'est en attendant d'avoir une œuvre à pouvoir placer là. Je vais donc mettre mes clôtures cordes. Donc voilà, là j'ai placé mon mammouth. Alors j'avais pas capté, mais du coup l'inscription est de l'autre côté. Je sais pas, peut-être que je le tournerai plus tard, mais là je vous avoue j'ai de la flemme parce que j'ai tout le reste à faire encore. Donc on va s'occuper de ces petits carrés que j'ai fait. Donc si vous vous souvenez de comment c'était avant, c'était des petits carrés de fouilles archéologiques. Donc je vais en refaire. J'en avais fait qu'un la dernière fois et ça doit, je vais en faire deux. Donc c'est parti, on va utiliser du coup ces petits fossiles qui sont là. Et ici je vais utiliser juste un chouïa de romodil. Ah non, mais j'avais pas prévu que ça ferait ça. Ah, je suis désolée, je croyais que ça allait faire le trou, je me souvenais plus que ça allait mettre la terre, le verre là. Ah non, c'est trop moche. Parce qu'en fait, ici, vous allez voir, je voulais mettre en fait le trilobite. Il est où? Parce que le trilobite à l'origine, c'est le fossile d'une créature marine. Et je m'étais dit, si je mets le trilobite avec un trou juste à côté, un trou aquatique, c'est bon, c'est parfait. Mais en fait non, c'est trop laid. Donc on va juste le décaler comme ça. Ici on va mettre un motif fossile. Ils sont là, je crois mes motifs. Ils sont où? Ah, ils sont là. N'importe quoi. Donc celui-là. Ici. Dans celui-là, je vais mettre directement au centre l'autre motif. Alors on va commencer à placer une partie des barrières parce que là pour l'instant j'ai mes poches qui sont pleines donc je ne peux pas tout ramasser. On va mettre ici le lot de piquetrons. Alors ici on va placer un tabouret en pierre. Et ici aussi. Sur celui du haut, on va mettre l'Australopithèque. Et sur celui-là, on va mettre le Juramia ou Maya, je sais plus comment on dit. Le Juramaya. Alors ici, je vais placer, si je la retrouve, la brouette. Et je vais placer les derniers piquetrons. Normalement, c'est le dernier endroit où je place des piquetrons. Alors voilà les petits sites de fouilles. Oh là là, vous voyez, il y a un petit boucania. Il s'est dit, tiens, je vais venir voir mes copains qui sont en mode empaillé. Hop. Et voilà. Alors, je vais peut-être déjà placer du coup les autres buissons que je voulais placer. Il va manquer juste que je termine le sol, que je place les arbres et les derniers objets qui restent. Donc, ah oui voilà, vous voyez, je viens de vérifier mon dessin. Je me souviens pourquoi je ne vais pas tourner le mammouth.
c'est parce que je vais planter un arbre ici. Hop, voilà, donc un cèdre là. Donc vous voyez, même si ça cache le mammouth, c'est pas grave en soi, on considère qu'on vient là, hop. Si je fais ça, hop, je le vois, et puis si je zoome, voilà, on verra. Ici, je voulais placer, pour faire peur un peu du coup aux gens un peu trop curieux, le modèle de la tarentule. Hop. Voilà, la tarentule elle va ici. Ici je voulais mettre le modèle du roi papillon, donc c'est le fameux Troïde Adrian machin là, l'ancien ornithoptère. Je vais le mettre dans quel sens lui? Est-ce que je le mets comme ça aussi en mode il nous accueille lui aussi? Ou comme ça? Ici il me faut un petit tabouret, normalement j'ai encore tabouretron, je le place. Et il me reste normalement au moins un modèle à mettre, donc la grillage. Ici, dans ce sens-là. Ok, donc je vais terminer le sol, pareil, je vais le couper au montage. Alors voilà, j'ai terminé de placer mes petits chemins de pierre. Je vais planter du coup une partie des cèdres qui me manquent. Ensuite, j'ai failli oublier, mais chose importante aussi, si j'ai fait des petits patères comme ça, c'est pour mettre des fleurs. Alors, je suis partie sur les anémones. Parce que vous voyez tout ce que j'ai en anémone ici. J'ai encore un truc là. J'avoue que j'ai toujours pas compris comment on faisait les violettes. Une fois j'ai réussi à avoir une violette, mais elle se reproduit toute seule. Et c'est tout. Donc écoutez, on va utiliser les anémones. On va prendre des bleus. On va prendre aussi quelques roses et des blanches. Alors me revoilà, j'ai enlevé le romodil et j'ai pris une quinzaine de fleurs. Je crois que j'ai... Ouais, il y a juste en rose où j'en ai 4, donc j'en ai 14. On va essayer de placer un peu les anémones. Il va manquer du coup après la barrière à rajouter ici. Donc on va déjà commencer. On va en placer pourquoi pas une bleue et une blanche à côté. Avec ici du coup une rose toute seule. Donc là, on va faire la petite conclue du coup de la vidéo, parce que voilà, c'est terminé. Alors ici, vous avez un petit panneau qui indique que là, il y a les résidents du coup sur la droite en bas. Mais là, on monte les escaliers et on arrive avec des insectes. On est entouré par les modèles d'insectes. Quand on va du coup de ce côté-là, sur la gauche, donc on a encore un petit insecte et il manque du coup une statue. Mais on arrive du coup ici. Au niveau du premier du coup squelette de dinosaure complet, le petit coin spécial pour Céleste, donc quand elle vient rendre visite à son frère, c'est l'esprit que j'ai voulu donner. Elle vient ici voir son frère, elle en profite pour les étoiles. Ici on a du coup les modèles de poissons qui sont installés, et là il va falloir que je mette un petit truc. Je pense que je vais mettre une petite fleur pour la prochaine fois. Enfin, pour éviter que quand je secoue cet arbre pour récupérer des choses, ça tombe du coup de l'autre côté, que je sois bloquée par les piquetrons ou par du coup les buissons. Allez hop, je retourne de l'autre côté. Et ici, on fait encore le petit tour du propriétaire avec là. Donc on a passé les insectes et là on arrive dans un coin qui fait vraiment très fossile. Puisqu'on a ici notre ankylosaure, ici notre mammouth. Et là on a des petites zones de fouilles avec l'Australopithèque, le Juramaia, ça y est j'ai réussi à le dire. Et ici un trilobite, donc là j'en profite que je peux encore passer par là. Voilà, donc voilà, c'est la fin du coup de ce let's play numéro 26. Non 27 je crois, oh, je sais plus lequel c'est. Non c'est le 27 aujourd'hui. Oui c'est ça, c'est le let's play numéro 27. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine. Donc mardi pour le let's play numéro 28. Mais on se retrouve avant ça dimanche pour une recherche de résidents que je suis actuellement en train de tourner vu que Noémie n'est plus là aujourd'hui. Ciao!